Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui s'intitule Le chaudron de Cerwydden. Cerwydden, c'est une déesse qui fait partie de la mythologie celtique. C'est la déesse de l'amour, de la guerre et de la magie. Et dans cette histoire, on va parler évidemment de magie, mais également de cette volonté que l'on peut avoir de changer les choses, de cette façon de mûrir les choses, cette attente fructueuse en espérant que les choses changent. Et puis bien sûr, on va parler de transformation et de la façon dont les choses peuvent parfois tourner sans qu'on ait vraiment anticipé. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. C'est parti! Il y a fort longtemps, vivait une femme sage, du nom de Cerwydden. Elle était maîtresse des 3 arts, magie, enchantement et divination. Cerwydden avait 3 enfants, un garçon, une fille belle comme le jour, et une espèce de monstre innommable. Le premier-né, Morfran, n'était pas gâté par mère nature. Il était si laid que personne ne pouvait soutenir son regard sans éprouver de dégoût. Mais sa mère l'aimait, et elle souhaitait apporter la lumière dans sa vie. Elle chercha dans tous ses grimoires et ouvrages un moyen de lui insuffler quelques mérites suffisants pour faire oublier son aspect. Autant dire que la tâche était quasiment sans espoir. Mais Cerwydden finit par trouver le sort du chaudron d'inspiration et de connaissance. Elle entreprit donc de le faire bouillir à l'intention de son affreux garçon. S'il connaissait les arcanes de toutes choses et les secrets de l'avenir, assurément, il n'aurait plus aucun mal à se faire une place dans le monde. Elle mit donc le chaudron sur le feu. Pour l'accomplissement de l'enchantement, il ne devrait s'arrêter de bouillir pendant 1 an et 1 jour. À l'issue de ce temps, elle n'aurait besoin que de 3 gouttes de la potion pour insuffler la connaissance de tout à son fils. Elle chargea donc un aveugle, nommé Morda, d'entretenir le foyer, aidé par un jeune paysan du nom de Gwyonbach. Ce dernier était chargé de remuer la potion pendant toute l'année à venir. De son côté, Cerwydden s'employait à récolter chaque jour, aux heures prescrites, les herbes magiques de la décoction. Mais il advint un soir, alors que l'an touchait à sa fin, que le liquide magique bouillonnant déborda du chaudron. 3 gouttes tombèrent sur le doigt de Gwyonbach, qui, sous le coup de la brûlure, porta instinctivement le dit doigt à sa bouche. Il en acquit à l'instant même toute la science et la vision des choses à venir que Cerwydden destinait à son fils. Il sut accessoirement combien était grande la malignité de Cerwydden, qui ne manquerait pas de lui tenir rancune pour avoir ainsi détourné l'enchantement à son usage. Il préféra donc s'enfuir sur le champ. Et le chaudron, laissé à lui-même, se brisa en 2, car toute la décoction était empoisonnée, maintenant privée des 3 gouttes magiques. Cerwydden rentra pour constater le désastre. Prise de fureur, elle saisit une souche de bois et roua de coups le pauvre Morda, jusqu'à ce que ses yeux lui tombent sur les joues. « Tu m'as défiguré sans raison !» se défendit-il, « car je suis innocent. »« C'est vrai, » reconnut la sorcière, « c'est Gwyonbach le coupable. » Elle se lança alors à la poursuite du garçon. L'apercevant à ses trousses, Gwion se changea en lièvre. Mais alors, Cerwydden se changea elle-même en lévrier et allait le rattraper. Il se précipita alors dans la rivière et devint saumon. Cerwydden se changea en loutre et continua ainsi à le pourchasser, sous les eaux. Gwion prit alors la forme d'une corneille et s'élança vers le ciel. Elle se fit faucon et fondit sur lui. Alors, apercevant un tas de grains sur l'aire de battage, il s'y laissa tomber et devint grain de blé. Mais Cerwydden se transforma en poule noire et entreprit de gratter et d'éparpiller le blé. Elle fit tant qu'à force de gratter, le découvrit et l'avala. À peine avait-elle gobé le grain qu'il commença à germer en elle. Et comme il est d'usage, après 9 mois, elle donna la vie. C'était un petit garçon. Pour rien au monde, Cerwydden ne voulut l'élever. Mais elle fit l'erreur de contempler son visage et sa beauté la saisit au cœur. Elle ne put se résoudre à le tuer.
Elle déposa alors l'enfant sur un tas de peaux qu'elle mit à la mer. Le radeau, devenu berceau, vogua sur les flots pendant 100 ans, sans que l'enfant ne vieillisse d'un seul jour. Puis vint alors une veille de Beltane, où le prince Elphin, parti pêcher le saumon, trouva le tas de fourrures. Il déplia les peaux une à une, pour finalement découvrir un bébé entouré de lumière. Il s'écria « Regardez-moi ce fond brillant !» qui se dit Taliesin en gallois. L'enfant, entendant ces paroles, répondit « Taliesin, je suis !» Et il devint le plus grand poète de tous les temps. Il fut aussi le compère de Merlin, le célèbre enchanteur et prophète des temps aventureux.